Hello, bonjour pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous voir et je suis ravie que vous regardez cette vidéo. Merci de regarder cette chaîne. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Sur cette chaîne, je partage souvent des livres que je lis au quotidien, des livres que je trouve intéressants de partager avec d'autres personnes. Et pour moi, la lecture fait partie de mon quotidien et je trouve très important que chaque être humain euh, doit avoir un livre dans sa chambre, quelque part dans sa maison, un ou plusieurs livres. C'est bien. Parce que la lecture nous fait voyager, la lecture nous fait découvrir d'autres choses qu'on ne connaît pas forcément. Et moi, je suis toujours étonnée, sincèrement. À chaque fois que je lis un livre, je suis toujours étonnée de me dire, mais waouh, il y a beaucoup de pépites d'or, il y a beaucoup de choses à apprendre au quotidien. Et comme on dit, on apprend toujours. Tant que tu vis, tu apprends, en fait. Et sincèrement, je suis toujours étonnée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre. Et ce livre, je me dis, tous les couples doivent l'avoir. Tous les couples. Que vous êtes sur le point de vous engager, que vous êtes marié ou pas, mais vous devez l'avoir. Et non seulement ça, c'est un livre, ça aide pour les couples, pour décoder le langage euh, dans le couple. L'auteur nous parle de différentes manières de parler, en fait, de connaître notre langage d'amour, simplement, notre langage d'amour. Je me dis, mais quand j'entendais ou j'écoutais, on dit les différentes sortes de langage d'amour, je ne m'attendais pas à ça, sincèrement. Il a même parlé du dialecte. Je dis, mais c'est quoi? Non, c'est vraiment très intéressant de savoir décoder le langage de notre partenaire, de connaître aussi dessus de notre langage, de notre propre langage. Là, je parle, mais il y a un autre langage d'amour quand vous êtes en couple, où il y a un autre langage que on doit savoir, on doit apprendre et on doit l'appliquer en fait pour un bon roulement de notre couple, parce que quand on se marie, déjà pour ceux qui sont mariés, c'est pour la vie. On se marie pour la vie. Le jour qu'on se marie, c'est pas que peut-être que un jour que non. On se marie pour la vie. Donc si vous êtes comme moi et vous voulez que ça soit pour la vie, que vous n'avez pas le choix, achetez ce livre, lisez ce livre. Pour moi, c'est un must. Quand j'ai découvert ce livre l'année passée, je dis, mais waouh, tout le monde devait l'avoir, ce livre. C'est un must. Pour continuer à avoir une vie heureuse dans son couple, pour bien se communiquer en fait dans son couple, c'est très important. Donc, c'est un livre de Gary Chapman, pour ceux qui le connaissent. C'est lui qui nous parle des 5 langages d'amour, Gary Chapman. Ça, c'est un livre de poche, mais je pense qu'il en a un plus grand. Et c'est un livre aussi qui est très moins cher. Ça ne coûte pas grand-chose. Ce livre, c'est à moins de 7 euros. Mais je pense qu'il y en a plus grand qui est dans les 15 euros, mais c'est toujours le même contenant. Ça, c'est un livre de poche. C'est un livre de poche. Moi, je vous encourage à l'acheter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un livre qui vous permet d'identifier aussi le langage d'amour, le langage d'amour de vos enfants. Parce que un enfant qui veut toujours son câlin tout le temps, qui, voilà, qui aime le toucher,
Un enfant déjà qui aime le câlin, c'est que son langage d'amour, c'est physique. Je vais vous lire tout à l'heure les 5 langages d'amour dont Gary Chapman nous parle. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Parce qu'il nous parle des 5 langages d'amour. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un livre. C'est un livre pour les couples, mais je trouve que c'est aussi un livre que tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'acheter. Et ça permet aussi d'identifier le langage d'amour de vos enfants. Moi, j'ai essayé de faire l'exercice et je trouve ça très intéressant. Parce que mine de rien, c'est pas, il y a des enfants où quand tu leur offres quelque chose, ils te disent merci. Merci, c'est la formalité, c'est par respect et tout ça. Mais il y a d'autres, tu vois que ça les touche vraiment, ils sont contents. À chaque fois que tu leur offres quelque chose, l'enfant peut venir te faire une bise et tout ça. Donc là, le langage d'amour de cet enfant, c'est vraiment les cadeaux. Les cadeaux, en fait, il est content. C'est pas seulement une formalité de te dire merci maman, merci papa, merci tata, merci non. C'est vraiment que lui, c'est ça, son langage d'amour. Et si je vous lis un peu le résumé de ce que Gary Chapman a écrit, il dit, si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français, n'est-ce pas? Gary Chapman identifie 5 moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour. Les paroles valorisantes. Qui n'aiment pas les paroles valorisantes? Mais pour d'autres, c'est important. Pour d'autres, peut-être ça ne l'est pas. Mais les paroles valorisant simplement, voilà, tu es belle, j'aime ta coiffure, des choses comme ça. Mais il faut lire pour comprendre les détails de ce que ça veut dire, tous ces langages, ces différentes sortes de langages. Moi, je vais les 5 langages de l'amour dont Gary Chapman parle, c'est ça. Il nous parle de les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Il se trouve rarement dans un couple de personnes exprimant leur affection via le même moyen, d'où le problème de communication à l'origine de nombreuses désillusions. Grâce aux nombreuses histoires vraies et aux idées exposées par ce conseiller conjugal de pronom, le lecteur apprendra à parler une nouvelle langue propre à son couple, une langue qui bâtit et épanouit car elle sera enfin comprise par les deux conjoints. Si vous voyez le résumé, c'est de ça que l'auteur nous parle dans ce livre. Et je vous dis, moi j'étais vraiment bouche bée. C'est très intéressant de décoder notre langage d'amour dans notre couple. Le langage d'amour que moi j'aime, c'est pas pareil que ce que mon conjoint ou ce que mon mari aime. On a tous différentes sortes de langage d'amour. Et quand on ne comprend pas ça, c'est ça qui amène les conflits, c'est ça qui amène la séparation, qui amène jusqu'au divorce des fois. Alors que c'est très simple, si on arrive à détecter notre langage d'amour, des fois on ne comprend pas, on dit « Oh mais je lui fais tout, elle n'est jamais satisfaite. » Mais c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce que lui veut. Tu lui fais tout, mais c'est pas ce qu'il veut. Peut-être que tout ce que lui veut, c'est que peut-être tu le fais, tu lui achètes des cadeaux, tu l'envoies, les vacances et tout, mais c'est parce que ton conjoint ou ton partenaire, tout ce que tu veux, c'est pas ce que lui veut ou c'est pas ce qu'elle veut. Tout ce que lui ou elle veut, c'est peut-être que tu passes du temps avec elle ou tu passes du temps avec lui. Donc, c'est d'où l'importance de connaître son langage d'amour. D'où l'importance. Donc, je vous invite, une fois encore, je vous invite à prendre ce livre. C'est sur Amazon. Et ouais, c'est sur Amazon. Gary Chapman. C'est sur Amazon. Et comme d'habitude, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre ça en dessous. Cliquez en dessous de cette vidéo et faites-vous plaisir. Et voilà. Je peux vous lire juste aussi un passage dans ce livre. Je peux vous lire à part
le résumé. Je peux vous lire quelque chose. Peut-être que ça va vous intéresser. L'amour fait une grande différence. Ça, je suis à la page 167. L'amour n'est pas notre seul besoin fondamental. Les psychologues en dénombrent d'autres comme les besoins de sécurité, d'estime de soi et de reconnaissance. Mais l'amour le est lié. Si je me sais aimer de mon compagnon ou ma compagne, je peux me détendre, certain qu'il ou elle ne veut que mon bien. Sa présence me rassure. Mon travail peut me réserver des surprises désagréables. Je peux rencontrer des adversaires sur le chemin de la vie. Mais auprès de mon conjoint, je me sens en sécurité. Le sentiment de ma propre valeur s'alimente dans l'amour qu'il me porte. Après tout, s'il m'aime, c'est que je possède une certaine valeur. Mes parents m'ont peut-être communiqué une image négative ou trouble de moi-même, mais mon conjoint me connaît comme adulte et il m'aime. Son amour contribue à rehausser mon estime personnelle. Le besoin de reconnaissance est une force sous-jacente à presque tous nos comportements. Nous sommes poussés par le désir de réussir, de jouer un rôle significatif. Nous voulons que nos vies laissent un impact. Nous avons tous notre propre idée de ce qui est important pour nous et nous nous fixons des objectifs en conséquence. Le fait de savoir aimer du conjoint souligne notre sentiment de signaler quelque chose pour lui. Si quelqu'un m'aime, c'est que j'ai de la valeur. Si quelqu'un m'aime, c'est que j'ai de la valeur. Moi, ce livre, c'est très... Toutes les pages, en général, je les aime. Toutes les pages de ce livre. Là, je vous laisse... prendre ce livre et en juger vous-même. Sur ce, je vous dis merci encore de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à liker, abonner et partager cette vidéo. Et je vous dis, passez une très belle journée et à ma prochaine vidéo. Au revoir.